Seigneur, pour ce temps qu'il nous accorde d'être ici. Personne ne l'a préparé dans son agenda, mais Dieu l'a prévu en avance pour nous. Et nous voici ce soir dans un culte d'action de grâce que nous voulons rendre à notre papa ce soir. Nous tenons d'abord à parler de la vie de mon grand frère, le professeur Innocent Lossa, qui nous a quittés et qui a fait que nous puissions nous réunir ce soir ici ensemble avec vous. Moi, je réponds au nom de Floribert Ndjabou. Je suis honorable député, bien sûr, mais ici, moi, j'interviens à qualité du chef du clan. Ça veut dire que parmi ceux qui sont de la famille, je suis de Bouba. Et j'ai été mandaté par la famille pour pouvoir la représenter ici et parler à son nom. Et c'est à ce titre-là que je vais maintenant intervenir. Le défunt professeur Innocent Lossa, il est né à Bouba. Bouba, c'est le groupement qui se situe dans la collectivité de Walendu-Pit, territoire de Ndjougou et province de l'Ituri. Le défunt Lossa, il est né en 1955 et son père s'appelait Pimbo Zokwa Ferdinand. Sa maman, elle s'appelait Zombosi Christine. Mais ce qui est particulier chez Papa Innocent, c'est que de sa famille, il est le fils unique. Il n'a pas eu grand frère ou petit frère, non. Donc le Papa Innocent est né seul et il est fils unique de sa famille. Évidemment, de sa famille, nous avons d'autres personnalités. Par exemple, le petit frère de son propre père, qui est vivant, et lui s'appelle Chrysostome Bouddha Zokwanzer, qui est vivant, mais qui aussi est malade à l'hôpital de Reti. Mais il est bien vivant. Celui-là, c'est l'un des petits frères propres de Papa de Innocent. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il est de la localité, bien sûr, Ndeke, le groupement Bouba et collectivité de Walendu-Pit, territoire de Ndjougou et province de l'Ituri. Alors, pour aller vite, parce qu'on n'a pas assez de temps, je vais passer directement à ses études. Le défunt Innocent Lossa a étudié à l'école primaire de notre groupement. C'est épée primaire, Nyotit Nyogr, c'est notre langue. C'est une école primaire conventionnelle catholique. Et il est allé terminer la 6e année primaire à l'école primaire de Jiba. Jiba, c'est une des paroisses catholiques à laquelle nous tous nous appartenons. Et après l'école primaire, le défunt Lossa est allé continuer à Bunia. Et là, il a fréquenté le collège Saint-Joseph de Bunia. Pour ceux qui de Bunia ils connaissent, que le collège Saint-Joseph se trouve, je crois, à Mousipela. C'est là où Papa Lossa a fait ses études secondaires.
toujours dans la province de Ituri. À ce qui concerne les études universitaires, il a commencé à Kisangani pour aller terminer à Lubumbashi. Et de là, il a fait un grand parcours. Et ce parcours-là, peut-être nous le réservons à ses pères et professeurs. Mais je n'ai pas beaucoup plus de détails par rapport à ça. Mais ce qui est vrai, il a embrassé la faculté des sciences des lettres. Alors pour terminer, le défunt Losa, la première fois qu'il est venu, il m'a trouvé en prison. Il m'a trouvé en prison d'Indolo. Et il me disait que lui aussi il était passé par Ndolo. Il m'a montré là où il était emprisonné à l'époque. Mais il était venu me voir parce que il était de passage ici à Kinshasa pour des soins médicaux. Et à l'époque déjà, selon lui, il m'a dit qu'il souffrait d'un mot de ventre. Mais plus précisément, il avait des problèmes avec des levures. Je crois que les médecins connaissent ce qu'on appelle les levures. Quand vous souffrez de levures, on a très mal au ventre. Et on a vraiment... On ne peut même pas dormir. Donc, il m'a dit que les médecins lui ont dit que lui, il souffrait de levures, mais que lorsqu'il est venu ici, il a été traité et il se sentait mieux. Il peut aller continuer à enseigner, à travailler, et même à aller faire les chants. Ça, ce sont ces paroles Ndolo qui me l'avait dites. Et depuis lors, il était rentré à Kisangani, où une fois encore, il va être attaqué par la maladie. Mais bien avant cela, nous avons la douleur alors d'apprendre que nous avions perdu son épouse qui est décédée à Kisangani. Évidemment, quand on a un être cher à soi, ça fait toujours du mal. Et moi, j'ai compris que le grand frère aimait si bien son épouse, et j'ai compris que cela l'affectait aussi énormément. Et malgré cela, il a tenu les coups, mais malheureusement, il s'est surgi encore d'autres maladies. Et parmi ces maladies que moi je connais, malheureusement, notre vie, si je n'ai pas avec nous ici, lui qui est médecin, il pouvait donner beaucoup plus de précision. Mais ce que moi je sais, le défunt Losa avait un problème de diabète. Et ce diabète-là lui a causé beaucoup de tort à telle enseigne que on a dû le ramener à cause de Kinshasa, de Kisangani ici, à Kinshasa. Et là, nous tenons aussi, au nom de la famille, à remercier sincèrement notre bon frère Gabriel Iropa, qui s'est occupé vraiment de notre grand frère à toute conscience et en âme. Il a donné le meilleur de lui-même. Et ce qui est arrivé, mais nous tenons à remercier sincèrement Gabriel Iropa, qui a pris vraiment les problèmes de notre frère Losa à bras le corps. Et lui, en tant que beau-fils, il a rendu ce service-là et nous lui serons toujours reconnaissants. Mais alors que Gabriel et les autres personnes se débrouillaient pour que le papa puisse se sentir mieux, les choses se sont compliquées terriblement ici. C'est lorsque nous avons appris à un certain moment, il est arrivé à tomber. Et après cette chute-là, a commencé une série de changements de situations où la maladie changeait de forme chaque jour. À de la scène que il a même été amené
en Inde pour les soins appropriés. Et de là, il est revenu parmi nous. Et de retour, il a été demandé à ce qu'il soit logé tout près de l'hôpital. Et c'est là où il était, du côté de l'université de Kinshasa. Et par l'occasion, nous tenons aussi à remercier notre fils, Dr Joël, qui n'est pas avec nous ici, qui continue avec les démarches pour finaliser les rapatriements des corps vers Kisangani. Il a dû abandonner son travail pour s'occuper de papa jusqu'au dernier moment. Alors, franchement, de retour de l'Inde, ici à Kinshasa, le grand frère a beaucoup souffert et c'était maintenant le problème de l'insuffisance rénale. Là, moi-même, j'ai eu à les visiter par 2 fois. La dernière fois, il m'a impressionné. Et il m'a dit que il se sentait vraiment à mesure de reprendre, à donner les cours, à reprendre, à enseigner. Et que lui, il a appris à accepter la souffrance. C'est comme disent les philosophes, si vous ne voulez pas souffrir, il faut accepter de souffrir. Si vous ne voulez pas souffrir, il faut accepter de souffrir. Il m'a tenu ses propos et ça m'a un peu bouleversé dans la mesure où il me disait que lui, maintenant, il prend en compte sa souffrance, mais pour lui, il devait vivre avec ça et il allait continuer normalement sa vie, tout en me disant que nous devons tenir le bon, parce qu'un homme se mesure quand il se heurte à un obstacle. Alors malheureusement, après cela, l'autre dimanche, il n'a pas pu tenir et il nous a quittés. Voilà, chers frères et sœurs, nous tenons une fois encore à vous remercier pour avoir rehaussé votre présence aujourd'hui à la veillée mortuaire. Nous remercions aussi les enfants qui ont été à ses côtés chaque jour. Et nous avons la ferme conviction que les grands frères, Papa Lossa, il est allé vraiment à paix. Il a vu tous ses enfants à ses côtés et ça lui faisait beaucoup de bien. Quand un parent voit les siens, ses enfants à ses côtés, pendant qu'ils souffraient, la souffrance a tendance à diminuer. Donc, moi, je pense que les grands frères, ils s'est vraiment reposé à paix. Et sans vous mentir, je dois aussi féliciter tous les enfants. Tous les enfants dans la mesure où ils ont accepté totalement la souffrance du papa. Totalement. Et ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir. Si bien qu'aujourd'hui, moi personnellement, je vous dis que nous devons remercier ces enfants. Tous, ils sont ici. C'est comme ça que nous sommes aussi heureux de pouvoir aller avec eux à Kisangani pour pouvoir l'atterrer à toute dignité. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, une fois encore, je vous dis merci à tous. De la famille, je vais témoigner sur 2 points. Et je voudrais en profiter de ce micro. D'abord pour remercier votre présence nombreuse ici. J'ai vu beaucoup de têtes de Lituri ici et ça nous a vraiment réchauffé de vous voir nombreux ici pour nous accompagner en ce moment très difficile. Et à chaud, j'avais témoigné un peu sur les relations privées que j'avais avec feu professeur Lossa.
il est mon contemporain. Quand je le vois aujourd'hui nous quitter, je me dis alors c'est grave. Peut-être la prochaine fois, ça sera mon tour. En tout cas, notre génération est durement frappée. Je l'ai rencontré dans les années 1960-1970, pratiquement vers les années de la rébellion. J'ai grandi à Djougou, mais c'était loin de Djougou. On avait fui la rébellion à Brousse, dans le secteur de Walendu-Pitsi, plus précisément dans le groupement de Linga. Là, il venait chez son oncle, Bouddha Christophore, que nous appelions, faut-il dire affectueusement, mais je crois que ce nom est venu des élèves. Nous l'appelions Nzer, c'est-à-dire le renard. Son oncle, je crois qu'il vit encore. Alors de là, nous allons nous retrouver, lui, collégien, effectivement, comme disait Honorable, et moi-même, au petit séminaire de Fataki, tous dans la filière lettres, donc en latin philo. Et ce que j'ai apprécié, ce que j'ai remarqué, parce que chaque fois que nous nous retrouvions en vacances, c'était l'échange sur les cours, etc. Mais j'ai constaté que Lossa, comme nous-mêmes aussi au séminaire, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Parfois, pendant les vacances, nous partageons les ouvrages et il a continué ainsi. Je peux dire que nous perdons aujourd'hui un érudit qui s'est effectivement spécialisé dans la filière de la langue de Voltaire. Mais il n'a pas commencé en lettres. Quand il est arrivé à l'université, du moins son passage ici à l'université de Kinshasa, c'était d'abord à la faculté des sciences. Comme lui-même venait de la famille d'enseignants, je crois qu'il avait une ambition grande qu'il a réalisée. Il rêvait probablement de devenir un chimiste. Comme la plupart de ses aînés, vous voyez, ceux qui sont partis des littéraires sont devenus des chimistes, professeur Mayani, feu professeur Mayani, feu professeur Lobo Kanza, etc. Je crois que la chimie, c'était une filière qu'ils affectionnaient à l'époque. Et après cela, je crois que la chance ne lui a pas souri dans cette filière. Il a retrouvé sa filière d'enfance qui était la littérature, où il a obtenu plus tard sa licence à l'université de Lubumbashi, à la faculté des lettres, dans la filière langue et littérature française. C'est dans cette filière qu'il continuera jusqu'au doctorat, où il va défendre sa thèse à l'université de Kisangani. Ça, c'est pour ce qui concerne nos relations particulières, mais je voudrais aussi témoigner un peu sur son apport à la recherche de la paix en Ituri. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés dans une sorte de forum pour réfléchir sur la paix en Ituri, c'était en 2012. Et le déplacement des différents experts de la communauté iturienne pour aller à Bunia était facilité notamment par pauvre Ezadri, qui était rapporteur à l'Assemblée nationale. Paix à son âme aussi. Nous nous sommes retrouvés là-bas avec des experts venus de Kinshasa, d'autres venus de Kisangani et d'autres que nous avons trouvés sur place à Bunia. L'honorable Tikba Kuteda que je vois ici était à l'époque secrétaire général administratif à l'UNIBU. Parce que moi-même j'ai logé à l'UNIBU, au guest house de l'UNIBU, et les autres logeaient à l'ISP. C'était pour préparer la conférence sur la paix et le développement de l'Ituri. Dommage que 10 ans après cette conférence ne se soit pas encore tenue. Je crois qu'il a manqué la volonté politique quelque part, mais je crois que la nouvelle génération fera tout pour que cette conférence sur la paix se tienne. À Kisangani même, que Lossa
fait partie de ceux qui avaient créé une sorte de famille entre Ituriens. Je crois que la famille qu'on a vue à Kisangani, pour moi du moins, cette famille était plus solide que même à Kinshasa ou même à Bunia. Dans mon livre que j'ai publié en 2019, leur approche, j'avais appelé ça une approche éthique. Et ils prenaient beaucoup plus la cohabitation pacifique, la coexistence pacifique entre les peuples de l'Ituri. C'était un peu ça leur théorie. Et dans cette théorie était engagé Losa pour notre communauté, Django le bibliothécaire pour notre communauté. Ils ont même publié un livre sur la possibilité de la coexistence pacifique en Ituri. Donc je le considère comme un grand artisan de la paix, quelqu'un qui s'est investi beaucoup pour la paix, et je crois qu'il a aussi effectué des voyages en dehors de notre pays, toujours pour cette cause précieuse de la paix. En tant que directeur chef de service à l'université de Kinshasa, je voudrais aussi dire que le départ d'un professeur d'université, quand un professeur d'université meurt, ce n'est pas n'importe quelle perte. C'est une grande perte, non seulement pour notre communauté, mais pour toute la communauté iturienne. Un professeur ne nous appartient plus. Il appartient au monde. Et c'est comme si un signe indien suivait notre province de l'Ituri. Imaginez que dans l'espace de 2 ans, pratiquement 2 ans, nous avons perdu presque toute la première génération de nos professeurs. Je vois les 2 Lobo, Lobo Loadjougou, Lobo Kanza Kanza, Lobo Kanza Kanza aussi, avec qui on s'est beaucoup investi pour la paix, qui nous a quittés. Je vois le professeur Mboutiabo Mayani, que nous considérions comme, quand nous sommes arrivés au petit séminaire, il était considéré comme un génie. Il nous a quittés. Nous voyons le professeur Kosiandei, qui nous a quittés. Nous voyons le professeur Ezadri, qui a pratiquement passé je ne sais pas, hein, il a à peine soutenu sa thèse et on avait besoin de lui pour transmettre cette connaissance qui était énorme en littérature aussi, en littérature française. Nous avons assisté à sa thèse, à la soutenance de sa thèse qu'il a obtenu. Il a obtenu son doctorat avec la plus grande distinction. Voilà qu'il n'est plus là. Et aujourd'hui, c'est le tour du professeur Losa. À cet âge, on pouvait considérer le professeur Losa comme quelqu'un qui représente la relève académique. Malheureusement, à cet âge, on avait encore besoin de lui, mais il n'est pas là. Et ceci interpelle notre jeunesse. Le problème de relève académique, c'est un problème de tous les pays. Tout le pays a besoin de relève académique. Nous, Ituriens, ces savants que nous avons perdus dans l'espace de 2 ans, combien de temps nous faudra-t-il pour les remplacer? Alors j'en profite vivement pour encourager tous ceux qui sont sur, ceux qui pensent encore, ceux qui rêvent encore de soutenir une thèse de doctorat, de soutenir leur thèse de doctorat. Je suis quand même content que, quand on a dit qu'il allait être inhumé ici, nous nous préparions pour la cérémonie académique ici à l'université de Kinshasa, mais demain il pourra être parmi les siens à l'université de Kinshasa, de Kisangani. Quand j'ai vu le programme, j'ai dit qu'il va bénéficier d'hommages ou d'honneurs mérités. Que l'âme de mon contemporain, mon frère et ami, repose en paix. Je vous remercie. J'étais à 4e primaire au moment où moi j'étais déjà à 6e primaire, pendant la rébellion. Eh bien, il était élève dans la classe de son frère ou son père à Christophe Nzere. Moi j'étais dans la classe de Didas. Il est vrai que lorsque j'ai terminé
la 6e, moi je suis allé à Mahagi, au collège qu'on appelait Logo. Mais de Logo, on nous a envoyé à Nyalebe. C'est là où nous allons terminer le cycle d'orientation. Par contre, j'apprendrai plus tard que Losa également était allé au collège à Ujio Waheri actuellement, à Bunya. Il terminera là-bas. Par après, nous allons nous retrouver à Bambou Mine, là où il était professeur au cycle d'orientation à Sainte-Thérèse. Et moi, je viens là-bas comme enseignant à l'école primaire Bambou Mine 1, au Moneri. C'est là où nous allons encore passer beaucoup de temps avec lui, jusqu'au jour où nous serons admis, disons inscrits à l'université de Kinshasa ensemble. Il est inscrit en chimie, moi j'étais inscrit en droit. Mais malheureusement, moi je suis resté et lui il était venu avant moi. C'est lui qui m'enverra les documents d'inscription à Bambou Mine. Là, je suis inscrit en droit et je l'ai suivi ici. On s'est retrouvés encore ici et on était tout le temps ensemble. Nous avions des amis congolais et nous allions nous promener ensemble. Par après, comme on l'a si bien dit ici, il était en premier gradué en chimie. Comme ça n'avait pas marché, lui, il était parti à Lubumbashi, où il va aller terminer en lettres. Mais moi, j'étais resté ici et j'ai continué ici à l'Institut pédagogique national où je vais terminer aussi plus tard. Ce n'est que après, lorsqu'il passera par ici pour aller à Kisangani, on va encore se retrouver. Et pour ne pas être long, Losa est revenu ici à Kinshasa malade. Et dans la maison devant laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est là où on s'est retrouvés et on est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà que le bon Dieu l'a appelé à Dieu innocent, Losa, et je vous remercie. J'ai mes études à l'université de Kisangani toujours. On me retient comme assistant de premier mandat. Ce qui m'a étonné, il me pose la question, mon fils, je te connais, tu es quelqu'un élégant, tu aimes beaucoup être chic. Est-ce que tu sauras vraiment faire l'assistanat? Le métier d'enseignement, c'est la souffrance. Il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas croire que tu seras boss ou quoi que ce soit. Alors tu dois tenir les coups jusqu'au bout pour suivre notre exemple. Il a relaté l'histoire de son grand frère qui est mon père, professeur Tchelo. Je lui ai dit tout simplement que si c'est la volonté de Dieu, cela va se réaliser. Dieu a fait grâce aujourd'hui, je suis professeur associé, il y a 2 ans et demi. Mais je regrette seulement parce qu'il n'a pas bénéficié aussi de ces fruits de mes efforts. Parce que je n'étais pas là pendant longtemps, lorsqu'il était hospitalisé. Que son cœur repose en paix. Mais nous, devant la masse, nous tenons vraiment à soutenir toujours les frères et sœurs parce qu'ils sont considérés comme mes petits frères et mes petites sœurs. Parce que le défunt a beaucoup contribué pour moi. Et aujourd'hui, je suis l'exemple devant mes cadets. Voilà. C'est que tu as fait pour moi.
Amen.